Alors, bonjour toutes et à tous. Je m'appelle Julien Benoît, je travaille chez Catenda et je suis en charge de l'équipe Customer Success. Et le sujet du webinar d'aujourd'hui concerne l'amélioration de la collaboration entre Revit et BeamSync. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour nous, ce qu'on a fait pour que ça facilite votre travail. Et ça va durer 15-20 minutes, on ne va pas prendre les 30 minutes pour faire ça. Et puis, je vous donnerai des informations sur trouver les références pour continuer au-delà de ce webinaire. Alors, je vais d'abord vous donner un petit peu de contexte sur pourquoi collaboration avec Revit et BeamSync. Parce que dans l'audience, j'imagine que certains et certaines sont familiers de BeamSync, mais d'autres peut-être pas. Donc, je vais juste rappeler des fondamentaux, on va dire, sur ce qu'est BeamSync et l'utilisation de BeamSync en compagnie de Revit. Donc BeamSync est une plateforme collaborative en ligne qui fonctionne dans un navigateur sur tout type de support, tablette, téléphone, ordinateur. Et il y a trois grands modules, on va dire, de BeamSync que je vais couvrir rapidement et ce qui va vous donner le contexte pour comprendre pourquoi on parle de Revit et de BeamSync. Le premier module disponible dans BeamSync, c'est la partie modèle qui vous permet d'afficher dans votre navigateur Internet les modèles IFC que vous aurez publiés sur BeamSync. Et ces modèles sont concaténés, c'est-à-dire qu'ils sont tous disponibles en ligne dans un navigateur, dans le viewer que vous avez ici. Vous pouvez sélectionner les objets et explorer le modèle de différentes façons. Donc ça, c'est le premier grand module disponible dans BeamSync. Le second concerne la partie documents. Et donc là, vous allez pouvoir héberger, stocker les documents de votre projet. Donc là, si je fais un exemple, par exemple ici, voilà, vous avez différents formats de disponibles à la visualisation et vous verrez dans les prochains jours ou prochaines semaines des différentes nouvelles fonctionnalités sur la partie document. Et au centre de ces deux modules, on a ce qui s'appelle les sujets. Donc les sujets pour nous, c'est la partie collaboration. C'est l'endroit où on va échanger autour du modèle, des documents bientôt. Et donc on va partager l'information, partager les questions, réponses, et donc ce qui s'appelle en général la collaboration. Donc, on organise les sujets selon des tableaux de sujets. Donc, on peut leur donner différents noms. Vous voyez que dans l'exemple, le modèle d'exemple que j'ai à l'écran, vous avez une revue pour le modèle architecte, revue structure et puis revue pour la synthèse. Et vous pouvez comme ça en faire autant que nécessaire en fonction de votre besoin. Et c'est là que arrive le sujet du plugin et de la collaboration avec Revit, c'est que dans le cas où vous n'avez pas de connexion facilitée avec votre logiciel d'édition, en l'occurrence Revit aujourd'hui, il n'est pas toujours facile de retrouver le contexte d'une question ou d'un commentaire. Donc pour bien vous faire comprendre ça, je vais faire rapidement un commentaire comme si j'étais le responsable de synthèse ou le conducteur de travaux ou la personne qui n'a pas accès à Revit, mais qui a accès à BeamSync et qui collabore dans BeamSync. Donc je vais afficher le viewer, je vais juste reprendre un peu de contexte, afficher le viewer 2D. Voilà, je vais me mettre au rez-de-chaussée, je vais aller dans une pièce. Alors vous voyez qu'il y a une connexion entre la navigation 2D et la navigation 3D. Donc je vais fermer ça. Et puis dans cette pièce, je vais faire un commentaire sur... voilà, je voudrais qu'on précise un peu peut-être la finition de ce mur. Et donc je vais faire un nouveau sujet. Voilà, je vais enregistrer le point de vue. Je vais poser ma question. Préciser
la finition du mur. Je vais dire que c'est une question et je vais attribuer ça à Bianca. Je vais mettre une date d'échéance, une petite étiquette qui concerne la finition. Et voilà. Et donc là, j'ai créé un sujet dans le contexte BeamSync avec l'enregistrement de cette vue, ce qui fait que quand je suis en dehors du modèle, je reclique sur le sujet et je retrouve la vue telle que je l'ai créée. Mais quand je vais attribuer ça à l'architecte, par exemple, lui, il est dans Revit. Donc, il n'est pas toujours facile de reconstituer dans son logiciel la vue que vous avez créée ici dans BeamSync. Donc, ce qu'on propose, c'est d'avoir un plugin qui va connecter directement les projets BeamSync avec votre projet Revit et qui va permettre de mieux échanger et de mieux collaborer. Alors, je vais passer maintenant dans l'interface de Revit. Vous verrez que je travaille sur une machine virtuelle, donc c'est pas la machine la plus performante qui soit, donc vous verrez peut-être que ça, mon Revit n'est pas super performant, mais ça suffit pour ce que j'ai à faire, on va dire. Et donc, dans Revit, nous proposons via l'App Store d'Autodesk de télécharger et d'installer un plugin qui est disponible gratuitement, qui vous permet de retrouver, donc notre idée c'était de retrouver une partie de l'interface de BeamSync dans votre logiciel de modélisation. Et donc, vous voyez que dans l'interface de Revit, sur ce projet, j'ai un petit panneau qui peut être docké à droite, à gauche, par-dessus vos panneaux habituels, et qui vous donne accès à votre liste de projets sur lesquels vous participez dans BeamSync. Et ensuite, vous retrouvez vos tableaux de sujets, comme ici. Et donc, vous allez retrouver, selon les cas, les différents sujets. Et voilà, donc un petit rafraîchissement, un aller-retour entre les tableaux et on retrouve le sujet qui vient d'être créé. Alors, je précise pas maintenant parce que on a déjà fait le travail, je dirais que c'est plus intéressant de regarder ça sur nos tutoriels vidéo, sur la chaîne YouTube de Catenda. Vous allez retrouver comment se connecter avec le plugin, parce que bien évidemment, vous devez vous connecter à votre compte BeamSync. Donc, vous vous connectez, vous autorisez une première fois l'application, et ensuite, vous pouvez travailler avec le plugin dans Revit. Et donc, ce que je vais montrer dans la suite, en fait, c'est que je vais vous montrer comment l'architecte va récupérer cette question dans son interface et va pouvoir recréer. Vous voyez qu'ici, on retrouve le nom du sujet, son état, le statut, etc., la date pour laquelle on attend une réponse. Et puis, vous avez ce petit bouton ici, là, la petite caméra, qui va vous permettre dans votre interface de créer directement la vue à partir du sujet qui a été fait dans BeamSync. Donc là, pareil, hein, c'est selon la rapidité, c'est selon la puissance de votre machine le plus souvent. Et là, vous allez voir apparaître une vue identique, voilà, à celle que j'ai créée dans BeamSync. Donc le contexte, on redonne très rapidement le contexte à la personne qui est en charge de répondre, qui va pouvoir éventuellement regarder les propriétés de son objet, pouvoir voir quelque chose dedans et pouvoir répondre en disant bah, écoutez, il s'avère que ce sera de la peinture. Et voilà. Et donc là, vous répondez comme un commentaire. Et puis ensuite, bah là, ça va synchroniser directement avec le projet BeamSync. Et si vous regardez maintenant dans BeamSync, dans la partie sujet, vous allez voir, vous voyez, maintenant, il y a 2 commentaires. Ça a été mis à jour il y a quelques secondes. Et j'ai répondu directement. Et donc, on peut dire, OK, c'est bon, on a résolu le problème, j'ai la réponse, je peux fermer le sujet. Donc, c'est le but de ce plugin, c'est de vous donner un accès beaucoup plus simple et rapide aux sujets qui ont été créés par vos collègues autour du projet. Et de la même façon que je viens de créer un sujet dans BeamSync, pardon, je peux tout à fait faire la même chose dans l'autre sens. Et je vais vous montrer comment faire. Donc là, je vais changer de tableau de sujet. Je vais aller dans le tableau de sujet
revue architecte. Oui, j'en avais déjà créé quelques-uns. Je vais vous donner la façon qui me paraît pour moi la plus simple, mais encore une fois, vous pouvez le faire de différentes manières. Je vais mettre sur une vue en plan. Et depuis cette vue en plan, je vais créer une vue qui ressemble à une vue d'exploration, on va dire, ou une vue qui permet de voir un peu le contexte également de la pièce. Alors, voilà, je vais zoomer dans un coin, je vais me mettre, peut-être pas dans cette pièce-là, voilà, je vais me mettre dans une pièce un peu plus grande. Voilà, je vais prendre la caméra ici, et puis je vais créer un point de vue qui va me permettre de voir comme si j'étais une personne dans cette pièce-là. Donc je vais avoir cette vue, voilà. Et donc c'est à partir de cette vue que je vais faire un nouveau sujet, une nouvelle question dans le tableau revue archi. Je vais demander à la maîtrise d'œuvre, par exemple, ou de maîtrise d'ouvrage, valider la disposition du faux plafond, par exemple. Voilà, donc c'est une question, je vais demander une réponse dans une semaine, je vais attribuer ça. Alors, je vais attribuer ça à Catenda Webinar. Vous voyez que la vue a été enregistrée ici. Si j'ai besoin de faire une petite annotation, je peux éventuellement rajouter un petit peu de détails en disant, vous voyez, je vais demander une petite précision ici, et puis sur cette zone-là, voilà. Et j'envoie ma question depuis Revit. Le sujet a été créé, et donc maintenant, ça a été mis à jour. Si je retourne dans BeamSync et que je vais voir dans le tableau Revue Architecte, je retrouve le sujet avec les mêmes identifiants, les mêmes questions, etc. Je vois la capture d'écran qui a été faite et j'ai le petit bouton qui me permet de recréer cette vue et qui donc, voilà, me remet instantanément dans la même position que celle que j'étais dans le modèle. Et donc, vous voyez ici, je retrouve l'endroit où j'ai mis la petite caméra dans l'interface de Revit. Et donc, ça marche également avec d'autres, donc ça marche avec des plans de coupe, hein, quand on a une vue comme celle-ci, qui avait été créée dans Revit avec une boîte de coupe autour d'un objet. Si j'active la reconstitution de cette vue dans Revit, je me retrouve avec la même chose dans le contexte de BeamSync. Voilà, donc c'est ça l'objet principal de ce plugin qui permet de faciliter la collaboration. Dans le cours de cette année, vous verrez sortir de notre part plusieurs autres plugins qui permettront de connecter d'autres logiciels, notamment Navisworks par exemple, c'est le prochain qui va arriver là bientôt. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Dans cette partie-là, donc après, effectivement, il y a plus de détails. Je vais pas faire tous les détails, mais dans les réglages du plugin, vous pouvez nommer des vues avec un préfixe. Vous pouvez garder des vues 3D orthographiques et des choses comme ça. Donc, c'est des possibilités que vous avez dans le plugin. Vous pouvez également prendre des vues à plat et donc ça va faire une capture d'écran et vous allez retrouver la capture d'écran dans votre sujet, comme ici par exemple. Et donc vous retrouvez, notre objectif était de vous redonner le plus possible le contexte BeamSync dans votre interface logicielle pour faciliter les choses et surtout vous faire gagner du temps. Vraiment vous faire gagner du temps dans la collaboration. Dernier point qu'on a couvert également comme étant un service associé, on a pensé que ça pouvait être intéressant pour les utilisateurs d'avoir ce service-là, c'est l'export IFC. Et donc, je vais juste me mettre dans la vue qui va bien, parce que ce que je vous recommande, c'est vraiment de configurer les vues
à l'avance pour sélectionner exactement ce que vous voulez exporter, plutôt que d'exporter le modèle en entier, ce qui n'est pas toujours pertinent. Donc, vous configurez une vue qui va bien pour exporter ce que vous voulez. Et dans le petit menu ici, là, vous avez Upload IFC et qui va vous donner en fait l'accès aux modèles qui sont disponibles dans le projet que vous avez sélectionné, dans le projet en question. Vous allez pouvoir mettre un commentaire sur ce que vous envoyez. Donc, ce qui est obligatoire, vous devez forcément mettre un commentaire dans l'export. Et puis, vous avez ensuite le choix de la configuration de l'export. Nous utilisons dans le plugin l'export natif de Revit. On n'a pas créé de nouvel exporteur, on utilise l'exporteur natif. Et donc, on a proposé un setup qui s'appelle BeamSync qui permet de récupérer les infos qui nous semblent essentielles, mais vous pouvez spécifier votre propre configuration d'export. Et alors, je vais le faire en live, on verra bien. Normalement, celui-ci est assez rapide. Donc, ce que ça produit, c'est que Revit travaille pour exporter les éléments. Et une fois que le travail est fait sur votre machine, nous prenons le fichier IFC, on le transforme en IFC zip et on l'envoie directement dans BeamSync pour essayer de vous faire gagner le plus de temps possible. Mais on ne prend pas la place de Revit, on n'exporte pas dans un espèce d'engin différent. Le format IFC, c'est toujours Revit qui travaille avec les avantages et les inconvénients de faire ça, mais généralement, si la vue ici est bien configurée, ça peut faire gagner du temps, ça peut ne pas prendre trop de temps. Donc, je vais attendre un petit peu, je vais repasser dans la partie BeamSync en attendant. N'hésitez pas à regarder notre chaîne de YouTube sur laquelle il y a des tutoriels, notamment sur le plugin qui donne plus de détails. Hein. C'est vraiment un bon endroit pour trouver de la documentation. Et puis c'est aussi l'endroit sur notre chaîne YouTube où l'on publie tous les webinars qui sont faits, que ce soit en français ou dans les autres langues, y compris en anglais. L'enregistrement de ces webinars est publié sur notre chaîne YouTube. Alors voyons voir. C'est toujours en cours. Ça devrait bientôt. Ouais. On va voir. Si on a de la chance, ça va se terminer avant la fin. Sinon, bah, je vous prierai de me croire sur parole, mais vous voyez, j'ai fait un essai ce matin et donc on publie directement l'IFC au bon endroit. Et puis ma machine, encore une fois, n'est pas la plus puissante pour faire ce genre d'export IFC. Donc voilà, on est encore en train de. Ça travaille. Donc ça va venir. Vous voyez, ce matin, on va voir qu'il y a premier export qui a été fait depuis l'interface et le deuxième a été fait depuis le compte Revit. Alors, pardon, je vais retourner sur les sujets. Vous voyez, celui-ci, c'est un détail qui a été créé depuis l'interface de BeamSync. Bon, je pense que je vais mettre, ouais, je ne sais pas si on aura le temps d'avoir exporté la totalité, mais là, je suis en train de meubler, mais je pense que ça va pas forcément arriver au bout. Avec un petit peu de chance, je laisse encore, hein, je suis pas trop en retard, donc je vais encore attendre une petite minute, on va voir ce que ça donne. Sinon, en attendant, je peux vous indiquer que ces webinars vont être, c'est le premier d'une série, puisqu'on a une dizaine de webinars de prévus dans les semaines qui viennent. Si vous pouvez noter la date du 18 mars, c'est la prochaine date de webinar en français qui concernera la connexion avec Solibri et qui permettra de montrer la connexion directe entre BeamSync et Solibri pour le partage des sujets, pour la collaboration. Et puis ensuite, toutes les 2 semaines, 3 semaines peut-être, il y aura des dates de communiquer sur notre LinkedIn pour les sujets suivants de webinar. Bon, vous voyez, Revit est toujours en train de travailler. Et donc, à un moment donné, vous verrez apparaître ici un nouveau modèle. Donc, tout le monde n'utilisera pas cette fonctionnalité-là. Je sais qu'il y a des gens qui ont des process différents. Mais quand vous demandez à chacun des participants d'exporter eux-mêmes, ça peut être une bonne assistance. Comme ça, ils ne se trompent pas de modèle. Ils ont une configuration proposée qui correspond aux besoins. Et ça fait le travail correctement, je pense. Même si, voilà, ça y est, vous l'avez vu passer en direct, traitement en cours. Donc là, maintenant,
le fichier FC est arrivé sur la plateforme, ça va être intégré en back-end et ça sera disponible sous quelques secondes, je pense. Et c'est ce qui va me permettre de conclure ce webinaire. Il n'y a pas plus de choses à en dire et j'ai pas plus de temps à vous demander. Juste essayer d'attendre quand même de voir qu'on voit le modèle arriver, mais il est là, il est arrivé. Écoutez, je vous remercie de votre attention et de votre temps. Pour les questions, si vous n'êtes pas encore utilisateur de BeamSync, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir un peu plus sur comment devient-on utilisateur de BeamSync. Pour les autres, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter pour des questions complémentaires ou toute autre requête. Et je vous retrouverai le 18 mars pour un webinaire concernant Solibri. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon appétit si vous allez manger, puisqu'il est bientôt l'heure, et à très bientôt. Merci et au revoir.